C'est un phénomène à la dynamique explosive selon l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs vient de publier une étude selon laquelle le nombre de médicaments en rupture de stock est passé de 405 en 2016 à 2400 pour 2020. Un chiffre multiplié par 6 en l'espace de 4 ans et qui s'appuie sur les données de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ce sont pourtant des produits indispensables d'intérêt thérapeutique majeur. Les traitements les plus souvent concernés sont des antibiotiques courants ou concernent des maladies chroniques, des médicaments bon marché jugés peu rentables. On peut constater tout simplement que des laboratoires n'ont peut-être plus intérêt à fabriquer certains médicaments qui ne leur rapportent plus ou pas assez, alors que des médicaments plus récents sont facturés à des taux beaucoup plus élevés, que ce soit au niveau des anticancéreux, que ce soit au niveau d'autres maladies chroniques. Donc c'est vrai que les laboratoires ont tout intérêt, et on le comprend très bien, à diminuer cette part des médicaments anciens qui sont fabriqués à un coût qui est carrément un coût très bas, plutôt que de faire des médicaments plus récents qu'ils facturent à un coût élevé. Autre problème, celui d'une délocalisation accrue concentrée en Chine et en Inde à l'impact notoire en cas de problème d'approvisionnement. L'association en appelle à l'État pour renforcer les obligations des laboratoires pharmaceutiques. Au centre Léon Bérard à Lyon, spécialisé dans la lutte contre le cancer, l'organisation reste le maître mot pour devancer d'éventuelles ruptures de stock. On est relativement peu impacté par ces pénuries qui touchent certes certains anticancéreux, mais assez peu pour les médicaments qui sont des médicaments hospitaliers. Il va s'agir davantage de médicaments qui sont délivrés en ville et qui peuvent être non disponibles au moment où le patient se présente au pharmacien, par exemple. On s'est organisé de longue date pour pouvoir avoir des stocks de médicaments qui nous permettent de traiter les patients. Le Parlement européen doit aussi publier un rapport d'ici la fin de l'année sur le sujet, alors que la Commission devrait adopter une stratégie européenne l'an prochain pour uniformiser les réglementations des États membres et développer une stratégie commune.